La reprise du foot sur TF1, c'est le premier match également du troisième millénaire, Jean-Michel. Et c'est un match très alléchant que ce 32e de finale de la Coupe de France qui va opposer à Amiens, au superbe stade de la Licorne, Calais à Sedan. Un match qui va opposer les deux derniers finalistes de la Coupe de France. Vous savez que les deux dernières éditions ont été remportées par le FC Nantes. Mais en 99, c'était contre Sedan. Et en 2000, personne ne l'a oublié, c'était contre l'équipe de Calais. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue au stade de la Licorne à Amiens pour un 32e de finale de la Coupe de France. C'est la reprise du football sur TF1, c'est également aussi le premier match, Jean-Michel, du troisième millénaire. Et c'est un match, vous le voyez, qui a enflammé deux régions de France, le Nord et les Ardennes. Le retour de Calais, un numéro spécial de la Voix du Nord. Et puis les Ardennes qui sont en flammes pour ce match qui promet beaucoup entre deux bien belles équipes. Alors je ne sais pas si vous l'avez comme là, non, c'est l'affiche gelée, Thierry, mais c'est vrai qu'il n'a pas fait très chaud sur Amiens et on a même relevé moins 6 cette nuit sur les stades de la Licorne, mais je vous rassure, la pelouse sera en bon état. Et aujourd'hui, donc, on vous l'a annoncé tout à l'heure, ce sont les deux finalistes des éditions 99 et 2000 qui se retrouvent. Et vous le savez, c'est normal pour Sedan, puisque Sedan est un club de première division et que Sedan, donc comme tous les clubs de première division, entre en lice aujourd'hui au cours de ce 32e. Ça l'est beaucoup moins pour Calais, qui est un club de CFA. Mais si Calais est entré en 32e de finale de cette édition 2000-2001, Thierry Roland, c'est tout simplement parce qu'il y a 7 mois, eh bien, les Calaisiens étaient sur la pelouse de Stade de France pour ouvrir le score face à Nantes lors de la finale. Les Calaisiens qui avaient eu une aventure extraordinaire à la limite, là notamment Lille, Strasbourg et Bordeaux. Puis Sibierski va égaliser une première fois pour le FC Nantes. Le FC Nantes qui va prendre l'avantage à la suite de ce pénalty sur Caliglia. Qu'est-ce qu'on en a parlé de ce pénalty? On en a parlé, mais le vainqueur au tableau d'affichage, c'est bien le FC Nantes. Et on sait bien que le vainqueur moral, celui qui a marqué les esprits malgré les pleurs de ces dames et des joueurs calaisiens, c'est l'équipe qui a marqué les esprits, c'est bien le CRUF, c'est-à-dire l'équipe de Calais que l'on retrouve aujourd'hui. Et cette très belle image des deux capitaines Landreau et Beck sur le podium, se partageant la Coupe de France. Une pensée pour Sedan. Ils sont chambreurs. Ils sont un peu chambreurs, les Sedanais. Tiens, ben justement, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais après une page de pub. Nous sommes donc pour ce premier match de football de l'année sur TF1. Nous sommes donc à Amiens, au stade de la Licorne, un stade ultramoderne qui est envahi aujourd'hui par des supporters jaunes et noirs, c'est-à-dire les supporters de Calais, qui sont en bien plus grand nombre, Jean-Michel, que les supporters de Sedan. C'est normal puisque ce sont eux qui reçoivent. Ils ont choisi le stade de la Licorne car le stade de Denis à Calais ne pouvait pas accueillir ce match. Une équipe de Calais que vous connaissez. Oui, ce sont des gens qui vous sont familiers, même s'il y a eu quelques changements puisqu'on attendait la titularisation de Grégory Lefebvre en numéro 10 en lieu et place de Manu Vasseur, que l'on dit en partance pour Leyton Orient, un club de la banlieue londonienne, et puis que l'on dit aussi présent dans ce stade. Enfin, les informations sont contradictoires, donc c'est pratiquement la même équipe que celle qui avait disputé la finale 2000, Caligne, Ladislas, Lozano. Par contre, du côté de Sedan, il y a quelques changements puisque Patrick Regnault prend la place de Sachi. C'est le roulement qu'a instauré Alex Dupont. Le capitaine habituel, Satora, n'est pas là. Et puis on note le retour au milieu de terrain de Mathieu Verschure. Alors je ne sais pas si on dit Verschure ou Verschuère, c'est un petit peu... Verschure sans doute. Voilà, et l'absence, mais il est sur le banc de touche, du Belge Tony Brognaud, puisque le tandem aujourd'hui, tandem d'attaquants, sera constitué par Cédric Mionnet et Pius
Ndiefi. Et vous aurez remarqué que pour un nouveau siècle et un nouveau millénaire, nous avons un nouvel habillage. Un habillage en 3D, comme l'on dit. Tout beau, tout nouveau, tout neuf, tout moderne, que nous espérons vous apprécierez. Alors que les deux équipes derrière l'arbitre, monsieur Alain Sars, et les juges de touche, messieurs Grenier et Coquerel, qui remplacent monsieur Coquerel, qui remplace monsieur Chaudre, qui s'est blessé à l'échauffement. Et il assurera donc la touche. Et je voudrais, au début de ce match, penser à deux grands supporters de Calais, deux journalistes, Jean-Marcel Dauchard de Radio 6 Calais et Yves-Marie Chopard, qui a du reste fait le petit supplément de la Voix du Nord que je vous ai montré tout à l'heure. Ils ne sont pas là car ils ont eu des petits ennuis de santé et ils sont absents pour ce match, mais ils retrouveront la Coupe de France au fil des tours, évidemment, alors que Michael Gérard nous a demandé d'avoir une pensée pour une supportrice de Calais, mademoiselle Caroline Lebon, qui malheureusement n'est plus des nôtres, et c'était une inconditionnelle de Calais. Les deux équipes qui sont accompagnées par les Benjamins du Sporting Club Amiens, qui feront aussi office de ramasseurs de balles. Espérons que les dirigeants d'Amiens ont prévu pour les jeunes pousses, ce qui ne paraît pas être le cas, des survêtements, car Pierre Perronnet, qui est notre homme de terrain et qui est donc le long de la touche, peut nous confirmer qu'au niveau du sol, comme dans les tribunes de la Licorne, il ne fait pas très chaud. Ah, effectivement, Jean-Michel, je vous confirme que le terrain est gelé au niveau de la couche inférieure, et au-dessus c'est en revanche très gras, puisque le dégel a eu lieu en fait cette nuit, et donc le terrain risque de se détériorer assez vite. Les Sedanais donc qui vont évoluer avec leur habituel maillot vert, tandis que les Calaisiens, eh bien, vous les retrouvez tels que vous les aviez quittés au Stade de France. Maillot rouge et jaune, rayé verticalement. Un maillot que la France a appris à connaître, la France du football a appris à connaître l'année dernière. Un stade de la Licorne qui n'est pas plein, mais les places les moins chères, les places les moins chères étaient à 100 francs ou 120 francs, 120 francs derrière les buts, ce qui est quand même un petit peu excessif, alors que les places les plus chères étaient à 250 francs, ce qui là est vraiment trop pour un match de football qui, ne l'oublions pas, est un sport populaire. Alors que le pressing s'installe du côté de Calais dès les premières secondes de ce match. Pas de faute et ballon récupéré par Quin qui se fait contrer. Elzéar touche son premier ballon. Avec des Olivera qui est obligé de mettre Eddie Capron qui est obligé de mettre en touche, et les premières actions défensives sont calaisiennes. Trusque qui a laissé à son partenaire Hogar, qui a effectué la touche. Milien contré, Hogar qui essaye de se faufiler. Elzéar, bien joué, il s'en sort avec Quin, l'un des hommes forts de cette équipe de Sedan. Et ballon récupéré avec une faute, obstruction. D'abord faute visiblement sur Cédric Mignonnet. Attention, parce que les chutes... Oui, on peut se faire mal sur un terrain pareil. Oui, vous voyez le coup de complètement inversé, plutôt l'épaule. Et Cédric Mignonnet a du mal à se relever. Capron, l'ancien Nantais, a joué ce coup franc vers Ndiefi. Ballon récupéré par Quin, toujours pour Sedan. On fait tourner Olivera, loin devant. Attention. Ballon contré, ce sera le premier corner en faveur de Sedan. Oui, très long ballon d'Olivera. Et Cédric Chil a insisté à sortir, ce qui a profité à Moussa Ndiaye, qui a récupéré ce ballon. Ballon compté par Réginald Beck. Corner entrant en deux temps. Non, directement dans les bras de Chil, le gardien de but de Calais, qui relance très loin à la main sur la tête d'Elzéar dans son couloir gauche. Chil
qui avait failli partir après la finale, qui avait failli partir à Strasbourg. Strasbourg lui avait fait des offres que les gens de Calais avaient trouvées très intéressantes en disant qu'ils le considèrent comme un très bon gardien. Mais Cédric Chil a fait son choix, il a préféré rester à Calais. Ballon qui est en profondeur pour Michael Gérard. Nouvelle touche en faveur des joueurs de Calais. Hogarth pour la remise en jeu. Emilien. Il va avoir du mal. Elzéar encore qui met ce ballon en touche. Toujours Hogarth et toujours Milien. Ndiaye. Du pied gauche loin devant. Récupéré par les joueurs de Calais. Merlin. Milien. Qui est sous les yeux de l'arbitre. Juste à côté du poteau de corner. Oui, on s'en sort pas de ce coin. Non, ça va peut-être être une grande touche là de la part de Christophe Hogarth. Non, même pas. Petite touche. Il joue beaucoup avec Milien. Morde dans le ballon. Oui, alors... Oui. Attention. Avertissement sans frais de Monsieur Sars. Pour Jando, alors que Elzéar avait appuyé son tacle. Thierry Jean-Michel. Oui, Pierre. Je vous propose d'en profiter pour faire un petit point et des retrouvailles avec Claude Thiriot, le manager général. Claude, on imagine que ça vous tenait à cœur de reprendre cette compétition qu'est la Coupe de France. Ah oui, vous savez, quand on a une maîtresse comme on a eu l'année dernière, on voudrait qu'elle soit encore aussi belle. Ça va pas être facile parce que Sedan, c'est l'équipe qu'on ne voulait pas prendre, que je ne voulais pas prendre. Mais vous savez, regardez, on s'est préparé, on a tout fait. Et puis on verra à la fin de la sortie ce que le sort va désigner. Quand je dis le sort, c'est l'équipe qui va être la plus vaillante à mon avis parce qu'on a les mêmes valeurs. Sedan ne lâche rien, on lâche rien non plus. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Sedan joue 4 divisions au-dessus. Donc quand on parle de valeur, je ne sous-estime pas la valeur de Sedan, surtout qu'elle est entraînée par un ami qui s'appelle Alex Dupont. Et pour moi, c'est un match extrêmement difficile. Si on réussit ce coup-là aujourd'hui, je peux dire que ça sera certainement aussi bien, sinon mieux que le résultat que contre Bordeaux. Ah, il a gardé tout son enthousiasme, le buvard de l'équipe de Calais. Voilà un bon ballon. Oh, attention. Il peut. Oh, ça a été très chaud. Sortie limite de Patrick Regnault. Alors que sur ce ballon, eh bien, Michael Gérard était tout près de le prolonger. Il n'y a pas hors-jeu, c'est bien jugé. Il pousse et on voit les deux sorties, les deux genoux en avant. Heureusement pour Regnault et heureusement pour Michael Gérard, il n'y a pas eu choc. Mais la sortie du gardien de Sedan était tout à fait kamikaze. C'est parti, Réginald Beck. Donc ça va arriver devant, ballon dégagé par Oliveira, puis par Mionnet, très loin, mais les Calaisiens occupent le terrain et jouent dans la moitié de terrain de Sedan. Il faut dire que comme le rappelait Claude Thiriot, Sedan est en première division, mais Calais est en CFA. Ils sont leaders de leur groupe à égalité de points avec un autre club qui ne lâche rien. Thierry, c'est en l'étape. En l'étape, exactement. Avec le ballon âprement disputé au centre du terrain. Et une faute sur Christophe Hogarth sous les yeux de Monsieur Sars. Faute de Modeste Mbami, le Camerounais. La première véritable occasion, elle est à mettre à l'actif des joueurs de Ladislas Lozano. Indiscutable. Avec une sortie très téméraire, et hors-jeu cette fois-ci, très téméraire de Patrick Regnault. Il fallait qu'il sorte du reste sur cette action. On le voit ici, mais c'est vrai qu'il a les... Heureusement qu'il passe à côté de Michael Gérard. C'est vrai. Autrement, il aurait pu y avoir un côté presque à côté. Il aurait pu y avoir un petit peu de grabuge. Montero. Beck. met la balle au sol du côté de Calais avec Clément. Interception de Ndiaye. Montero, la
là-bas. C'est leur mise en jeu. Avec Ndiaye. C'était un bon ballon que va récupérer finalement Sedan. Lyonnais. Elzéar. Quin. Contré. Beaucoup d'engagement dans ce match. Capron. Contré. Double contact et touche en faveur du CS Sedan Ardennes. Beaucoup de supporters qui suivent habituellement Sedan, qui sont restés chez eux pour regarder certainement ce match à la télévision. C'est notamment le cas de tous les Belges qui envahissent le stade Louis Dugauguez habituellement pour les rencontres de Sedan. Et parmi eux, Michel Mathieu, le plus supporter de Sedan de tous les Belges. Loin devant, le capitaine Beck. Il a failli se faire surprendre. Ouais. Cela justifie les propos tout à l'heure de Pierre Perronnet. Vous avez eu ce ballon qui a légèrement fusé sur un sol qui est dégelé en surface et gelé en profondeur. On a d'ailleurs vu tout à l'heure Émionnet et Quin effectuer plusieurs tests avec des crampons. On s'en sort avec Verschure du côté de Sedan. Et puis Ndiaye, le contre est favorable. Attention, parce que si cette balle reste en jeu, et elle reste en jeu, il va falloir aller jusqu'à Schill. Ouais, bonne déviation de Jérôme du titre. Clément. Ouais, elle revient d'une position de hors-jeu, il n'a pas été sanctionné. Il est gaucher, Clément, il est gaucher. Il s'est quand même mis sur son pied droit. C'est pas... il a touché ce ballon, il a même bien frappé. Mathieu Millien, mais à côté du cadre de Regnault. Mais indiscutablement, les premières minutes de ce match sont calaisiennes. On dit du reste que cette équipe de Calais est la plus professionnelle des équipes amateurs, alors que Sedan est l'équipe qui a le meilleur esprit, l'esprit le plus amateur de notre première division. C'est pour ça que ce match est un match vraiment de coups, un vrai match entre deux équipes, même s'il y a 4 divisions, comme le disait M. Thiriot, d'écart entre elles, deux équipes qui ne se feront certainement aucun cadeau. Alors qu'il va derrière jusqu'à Capron. Chercher plus Ndiefi. À faute sur question, il a pas un moteur, il a pas deux moteurs et c'est un quadrimoteur, hein, Christophe Hogarth. C'est vraiment extraordinaire ce garçon. Pius Ndiefi, lui, c'est plutôt une mobilette. Mais il met des buts, hein. Ça va très vite dans la surface de réparation. Elzéar, très fort, très haut. Il sort en touche en faveur de Sedan. Elzéar. Devant, la tête de Quin. Un dégagement de la part de Baron. Ça revient, attention Mionnet. Il n'est pas en position de hors-jeu là. Ndiaye, attention, il peut y avoir danger face à Beck. Bien défendu. Dès qu'un attaquant au maillot vert, dès qu'un attaquant du CS Sedan contrôle le ballon, il y a tout de suite un Calaisien, en l'occurrence là, Réginald Beck. Montero pour faire la touche. Là, visiblement, elle va être profonde. Il prend de l'élan. Avec Ndiefi. Ah oui, il a centré devant le but. Pas de problème pour Cédric Schill. Dégagement. Capron. Quin. Ouais, bien joué. Bami. Un grand pont, un grand but. Attention. Mais il y avait 4 joueurs du CS Sedan pour un seul joueur calaisien. Il est dangereux, hein, c'est Michael Gérard. 2 ballons. Pour une remise en jeu de la part de Mathieu Millien. Non, finalement,
Comme les précédentes, il préfère laisser le soin à Christophe Augard de faire cette remise en jeu. Une seule possibilité, celle-là. Pas cadré. Thierry Jean-Michel. Oui. Je voudrais en profiter pour faire un point avec Nicolas Sacchi, l'habituel titulaire dans les buts sedanais et également chroniqueur de génie à Téléfoot. Deux génies. Nicolas, comme on pouvait s'y attendre, c'est un vrai match de coupe, un vrai match engagé et l'affaire ne sera pas facile pour les Sedanais. Non, pour l'instant, bon, l'état du terrain fait que les niveaux se resserrent et Calais joue bien grandement sa chance. On les attendait peut-être un peu plus bas dans le replacement. Ils viennent nous chercher quand on est dans l'autre camp. Ils ont eu une belle occasion et bon, c'est un match équilibré. Pour l'instant, on ne voit pas quelle est l'équipe de la première division sur le terrain. Donc j'espère que ça va se faire par la suite, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est difficile. Mais bon, on s'attendait à un match difficile. Merci Nicolas. Alors que l'on assiste là et que l'on revoit la première tentative sudanaise, elle est l'œuvre de Cédric Mionnet qui avait tenté un lob sur Cédric Schill. Gérard. Attention. Oh, il l'a senti. Il l'a senti du titre. Ouais, et avant même que Oliveira ait fait sa tête, il était parti à l'interception. Montero qui remonte le ballon. Ballon perdu pour les Sedanais, pas pour longtemps. Si. Et voilà. Il est encore là, Augard. Le dernier coup de rein. Et Clément en profondeur du titre. Ouh là là, il faut qu'il soit vigilant, Regnault. Il faut qu'il soit très vigilant, qu'il joue pratiquement libéraux, car les attaquants de pointe de Calais réussissent à se présenter souvent devant lui. Tête. Opération Ndiaye. Montero. Bami. Devant Ndiaye. Centre devant le but et coin. But de Quin. Et but de Quin de l'intérieur du pied au deuxième poteau. Superbement joué à une touche de balle. Ce centre de Moussa Ndiaye et cette reprise du capitaine Olivier Quin. Le ballon tel qu'il venait. Frappe croisée de l'intérieur du pied. Il n'a laissé aucune chance. Au départ, Mbami, Moussa Ndiaye sans contrôle, un ballon qui passe devant tout le monde mais qui est repris par Olivier Quin, dont on connaît la qualité du pied gauche. Et plein du pied de demi-volée dans le petit filet opposé. Après un quart d'heure, le CS Sedan-Ardennes prend les commandes. Alors là, il va falloir voir comment l'équipe de Calais va digérer ce but qui est arrivé grosso modo après un quart d'heure de jeu. Oliveira. Et Thierry Jean-Michel, on peut préciser que Olivier Quin est le joueur de Sedan qui a failli être dans l'autre camp. Oui. Parce qu'au moment où il était à Épernay, il y a 4 ans, le CRUF, autrement dit Calais, lui avait fait des propositions. Et puis, il y a un rendez-vous qui n'a jamais été honoré pour panne de voiture avec Olivier Quin. Comme quoi, Merlin. Et Olivier Quin qui n'avait plus marqué depuis 9 matchs officiels. Et le malheur des Calaisiens. Ils vont vite, La série s'est interrompue. Ça va être dur. Il reste le buteur Sedanais, Jean-Michel, est l'un des joueurs les plus cotés au jeu de l'entraîneur sur TF1.fr. Vous savez que le championnat vient de reprendre, avec lui bien sûr le jeu de l'entraîneur, avec un classement spécial pour tous ceux qui s'inscrivent maintenant. Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment où vous pourrez gagner de nombreux cadeaux en fin de saison ou après chaque match. Alors vite, internautes, vous vous connectez sur TF1.fr et vous constituez votre propre équipe, comme vous l'avez fait si nombreux l'année dernière. Ndiaye qui était le passeur sur ce premier but. Et la balle qui longe la ligne de touche avant de sortir. Ah oui, sur ce centre à Thierry, c'est tout le danger des centres en première intention. Quand on est là,
Certains font toujours des crochets. Et là, il a centré en première intention. On a cru que ce ballon allait dépasser tout le monde. Eh bien, Quin était à la fermeture de la porte. Et vous demandiez, Jean-Michel, comment qu'elle allait réagir. Eh bien, Ladislas Lozano a envoyé ses deux nouveaux attaquants à l'échauffement, autrement dit Williams Vimbouli et Gérard Depinat. Ah voilà un contre qui peut être dangereux, attention. Frappe, ah non, la frappe, elle a été touchée. Ouais, ce sera un corner. Michael Girard demandait le ballon. Christophe Augard a insisté. Il a obtenu un corner. Deuxième corner en faveur des Calaisiens en cette première période. Reginald Beck qui demande le ballon. Voilà. Les Calaisiens qui sont menés 1-0 depuis quelques minutes. Et c'est lui le capitaine qui tire. Combinaison. Il a eu du mérite parce qu'au moment où il frappait Jocelyn Merlin, juste à ce moment-là, le ballon a sauté. Emilien. Christophe Augard avec Milien. Avec Elzéa. Il a pris un nouveau. Il a même pris une petite semelle. Au passage, semelle involontaire. Moussa Ndiaye est revenu dans la surface de réparation. Seul Pius Ngiefi est resté aux avant-postes. Toujours Beck. Allez, ballon qui est freiné par Mbami et les Soudanais sortent avec le buteur et le capitaine Olivier Quin. Bon ballon de balle. lyonnais, mais bien revenu. La défense centrale de l'équipe de Calais, notamment des Svart, qui a pu prolonger ce ballon. Mbami, c'est Quin. Beaucoup de vivacité dans le jeu des Soudanais et de cet Olivier Quin. Attention, qu'il va pouvoir centrer. Il est poussé là-bas. Oh là là là. Heureusement, c'est le mieux qu'il pouvait faire là, Reginald Beck, car il y a deux choses ou l'une, où il se la mettait au fond, oui, elle est où, pas il y avait, loin, hein. Où il y avait Ndiaye au second poteau. Eh bien, la meilleure chose, c'est de le mettre en corner, ce ballon. Bien frappé. Qu'est-ce qu'il nous a fait là, Moussa Ndiaye? Un extérieur du pied tendu. Et vous savez qu'il fallait avoir le réflexe pour la. Ouais, il a pris juste Cédric Schill. Hein. On va sans doute revoir le ralenti, mais Moussa Ndiaye voulait même qu'on lui accorde le but. Donc demande belle frappe au-dessus. Perte de frappe de Capron, mais au-dessus. Oui, regardez Thierry. Extérieur du pied et. Non, je pense pas que le ballon soit entré entièrement, mais sur le second corner, on voit cette frappe signée Olivier Quin, encore une fois, un petit peu au-dessus de la transversale. Ballon écarté par Quin. Ne se décourage pas les Calaisiens, loin de là. Merlin. Dépossédé du ballon par Quin, il peut y avoir danger. Attention à Ndiefi parce que lui il est rapide, il est à droite. Et but. Non. Oh là là, d'ici on avait l'impression que c'était la lucarne. Et nouveau corner. Le danger pour les Calaisiens vient sur le côté gauche. Et elle est déviée, Thierry, au départ. La balle de Pius Ndiefi. Parce que des buts comme ça, en échappé, il en a marqué. Hein. Et il avait Cédric Mionnet tout seul à droite. Ils sont à deux là, les joueurs de Sedan. Écarté. J'ai du mal à s'en sortir, Capron. Bien joué, bon réflexe de la tête. Gros danger sur ce côté gauche de l'attaque du CS Sedan-Ardennes. Avec Olivier Quin, requinqué par son capitaine. On a soufflé Desvart en envoyant ce ballon vers Cédric Schill. Rentrez chez vous à cet instant de l'après-midi, sachez que l'équipe de Sedan mène 1-0 devant Calais, but de son capitaine Olivier Quin à la 15e minute de la rencontre. Et coup franc
joué par Clément pour Calais. Avec Baron, Beck. Jusqu'à 15. Auteur de ces milieux de terrain. Un dégagement de la tête de Desvart. Mbami. Contre favorable, non. Ballon récupéré par Hogarth. Attention, Beck. Oh là là. Il y a le feu quelque part. Ça va. Ils s'en sortent, les Calaisiens. Baron. Verschure. Oliveira. Un bon travail de Clément là, avec son pied gauche. Beck. Les Soudanais, comme on les connaît, ne laissent rien passer. Il n'est pas en jeu. Il n'est pas en jeu, ils sont tout seuls. Oh là là, c'est difficile maintenant. Très mauvais passage pour le Crufk, pour Calais, et sauvetage ici de Jocelyn Merlin, alors que dans son dos, il y avait deux joueurs, et Pius Ndiefi, et encore, et toujours Olivier Quin. 5e corner de cette première période. 24 minutes de jeu. Attention, Moussa Ndiaye, qu'est-ce qu'il va nous réserver? Toujours ces corners tendus. Oui, magnifique. Il les frappe remarquablement bien. Le ballon tout de suite récupéré par Oliveira, mais là, ça va sortir en sortie de but pour Chil. Remarquablement bien. Et les supporters soudanais qui, à leur tour, chambrent un petit peu les supporters calaisiens. Et ce qu'ils disent, eh bien, c'est très simple, c'est la fameuse chanson « Et ils sont où les Calaisiens ?» Parce que pendant toute la première partie de la rencontre, eh bien, les Calaisiens chantaient « Et ils sont où les Soudanais ?» Ndiefi derrière. Autant de difficultés pour la défense calaisienne. Les Soudanais, les vagues vertes, ont laissé passer l'orage du premier quart d'heure, Thierry, mais c'est vrai qu'ils ont maintenant l'emprise sur le match. Et je dirais heureusement pour l'intérêt du match que Pius Ndiefi n'a pas marqué, parce que à 2-0, c'était très délicat pour les joueurs du Crufk. Le ballon accompagné en touche là par Oliveira, défenseur central de cette équipe de Sedan, privé aujourd'hui de son compère habituel Luis Satora, le capitaine, qui est aujourd'hui indisponible. Hogarth. Termine ce corner. Et pour l'instant, Réginald Beck qui traverse tout le terrain pour venir de son poste de latéral gauche pour tirer ce corner à l'angle droit. Pour le moment, il n'a pas trouvé l'ouverture. Il y a du monde dans la surface de réparation. Mais regardez Thierry, hein, ils prennent les choses très au sérieux, les Soudanais, car ils sont tous revenus sur ce coup de pied arrêté. Tous, absolument tous, et Réginald Beck. C'est à Merlin le soin de tirer ce corner bien frappé, bien écarté par Regnault. Oui, bonne frappe, bien tendue, mais pas cadrée de la part d'Emmanuel Clément. Ça passe au-dessus du but de Sedan, alors qu'on approche tout doucement de la demi-heure de jeu en cette première période. Regnault avec Oliveira. Elle a écarté de la tête par Baron. Du titre, n'a pas réussi dans son entreprise. Ndiaye. Encore Baron. Oliveira. Ndiaye. La touche sera calaisienne. Beck. Fait. Clément.
Un petit peu de réussite, mais elle est passée cette balle. Extérieur du pied, il n'arrivera pas. Elzéar était vigilant. Mbami, pas sûr. Pas sûr du tout. Pas sûr, mais... Il y a encore une grosse présence physique de Christophe Augard. Capron. Diefi. Intervention du joueur de Calais, plus précisément de Jocelyn Merlin qui joue avec Schill. Mbami. Bonne passe à nouveau. Toujours extérieur du pied. Très bonne passe. Attention. Très bonne passe. Il est sur quelques actions, Moussa Ndiaye. Il a cette qualité, Thierry, c'est qu'il donne de la vitesse au jeu. C'est tout simple, hein, mais une bonne passe, une mauvaise passe, ça ralentit. Une bonne, ça accélère. Et lui, il en fait beaucoup de bonnes. Il se bat dans le jeu aérien. Ballon pour Mbami. Règlement de compte entre Augard et Mionnet. Maladroit. Non, Thierry, non. Tout à l'heure, Augard est un petit peu en retard sur Mionnet. C'est la petite revanche. Voilà, et Mionnet, lui, est arrivé très en retard sur Augard. Mais bon, c'était... En tout cas, c'est un carton pour le numéro 10, Sedanais. La touche au Krufk, car c'est Quin qui a sorti ce ballon. Zéar. Toujours progression sur ce côté droit de l'attaque de Calais. Sous les yeux du plus calaisien des photographes, il me semble reconnaître Thierry en troisième position à partir de la droite, Alain de Martignac. C'est pas possible. Oui. Né à Calais. Né à Calais, oui, et syndic ô combien apprécié par ses confrères de la presse d'image dans les matchs importants. Le jubilé fut joué à Blériot-Plage, ce qui n'est pas loin de Calais non plus. C'est vrai, oui. Capron qui accompagne ce ballon. Et du reste, l'immortel cousin de Alain de Martignac, c'est-à-dire Jacques Vendroux, qui lui aussi est un grand Calaisien, comme on le sait, suit ce match en famille et à Calais. Allez, Capron. Après une tournée triomphale du côté de la Réunion et de l'île Mayotte, on aura l'occasion de voir quelques images dans un prochain téléfoot. Il a des difficultés, Jocelyn Merlin. Quelques difficultés là avec Quin. Le voilà, Alain de Martignac. Regardez, l'œil vif. Tiens, à propos de téléfoot, Jean-Michel, demain, bien évidemment, c'est un téléfoot spécial Coupe de France que nous vivrons avec tous les matchs, toutes les surprises. Et il y en aura certainement au cours de cet après-midi ou de cette soirée. C'est un des plus prisés des téléfoot. Ah oui. Téléfoot, c'est déjà une grande émission. Merci pour eux. Mais celui des 32e de finale, c'est une très grande émission. Oui, mais c'est très prisé parce que, évidemment, le football des petits clubs, le football amateur est à l'honneur et ça plaît énormément à tous ceux qui s'intéressent au foot en France. Du titre, le buteur de la finale là-bas. Qui n'est pas passé devant Oliveira. Ils sont sérieux les Soudanais, ils sont très sérieux. Titre. Non, pas de faute, Michel l'arbitre. Il me semblait bien, Thierry, qu'il y avait un petit tirage de maillot de la part de Montero. Merlin sur le côté Baron. Beck. Ils sont en train de revenir un tout petit peu dans le match, les Calaisiens. Mais incontestablement, Thierry, entre la 15e et la 30e, ce but encaissé leur a mis un grand coup derrière la tête. Oui, ça leur a fait mal. Mais enfin, ils ont du moral, ils ont des tripes, les Calaisiens. Et pour l'instant, eh bien, ils font face. Après tout, ils ne sont menés que 1-0. Comme dirait l'autre, ça se remonte, mais
Contre Sedan, c'est pas facile. Surtout avec ce diable de Ndiaye là-bas qui fait vraiment une grande partie et puis qui a tous les contres pour lui. Et la clé du match pour l'instant, Thierry, elle se situe sur les côtés offensifs du CS Sedan-Ardennes, du côté de Ndiaye, Moussa, et du côté de Quin, Olivier. Ce sont eux qui ont fait très très mal à cette équipe calaisienne. Instruction sur du titre qui vaut ce coup franc. Clément. Elle est sortie. Ouais, Elle est sortie cette balle. Montero fait la remise en jeu avec Ndiaye. Montero. Baron. Il a bien mis la balle au sol, c'est bien fait Hogarth. Bon match de Christophe Hogarth, très bon match. Verschure. Se bat Hogarth, à qui la touche. Elle est au joueur de Calais. Ah, il a essayé précipité, interception de Montero. Pas voulu lever trop les jambes d'un côté comme de l'autre. Et Ndiaye. Il se baladait dans ce match, Moussa Ndiaye. Il fait un grand match pour l'instant. Ah, il a relevé les manches, Zéar. il n'a pas mis de gants. La froid ne semble pas le gêner beaucoup. René. Merlin. Del Girard, la touche concédée par Capron sera donc pour Calais. Lien. Dégagement de Olivier Quin. Les ballons tout de suite récupérés par les Calaisiens. Beck. Capron. Quin. Ladislas Lozano s'est levé de son banc. Accroché, on revient à la faute sur Milien. Frappé par Emmanuel Clément. Oh oui, bonne quelle sortie balle. de Regnault, très bonne Remarquable. sortie. Remarquable prise de balle au-dessus de la tête Ndiefi, attention, il est seul. de Fabrice Baron. Il On en peut s'en revient là, sortir. où il y a du monde. Le milieu de terrain, Mbami, Quin qui essaye de rentrer dans les 16 mètres 50, n'y est pas parvenu. Oula, pas écarté du bras. Tiens, je vais vous donner la question Minitel le du juge jour. en prie, Thierry Elzière. Combien de clubs de Division 1 Calais a-t-il éliminé l'an dernier pour parvenir en finale de la Coupe de France? Si vous le savez, vous avez jusqu'à la fin du match pour répondre à cette question et gagner le chèque de 10 000 francs. 36 15 code TF1 ou par téléphone au 08 97 66 1230. Le nom du gagnant et la réponse, comme d'habitude, défileront au bas de votre image à la fin de la rencontre. Ah, c'est pas une question facile parce qu'il y a un piège, Thierry. Il y a un petit piège, oui. Il y a un piège. Ça vous a pas échappé, Ouais, hein? Ça a pas un petit piège. Allez, voilà un bon centre d'Emilien. Tête décroisée. Ouais. Et Jérôme du titre voit son ballon passer à côté du but de Patrick Regnault. Oui, il y a une petite finesse. Thierry Jean-Michel, Oui. avec Ladislas. Ladislas, depuis ce but, Calais a plus de mal. Comment réagir pour revenir? L'équipe est en train de refaire surface après un bon quart d'heure où on a bien équilibré les chances et le jeu. On a bien posé le jeu. On a fait une erreur d'appréciation et d'intervention défensive dans le milieu où on a laissé la relance se faire dans de bonnes conditions. On a vu le résultat. Et là, depuis 5-6 minutes, l'équipe est en train de reprendre pied, est en train de reposer un petit peu le jeu, de travailler sur les côtés. On a vu un beau centre là, de Mathieu Milien et je ne désespère pas. L'équipe est à son niveau maintenant, donc il faut qu'on continue. Le match est loin d'être fini. Merci Ladislas. Ah oui. Et Balle en cloche. Balle en cloche. Il va falloir se retourner, ce qui ne sera pas le plus facile. Et la touche sera pour Calais. Pour Jandot, Cédric Jandot qui fait la remise en jeu là-bas. Allez, voilà. Il a trop attendu le ballon, mais enfin il est récupéré quand même par les joueurs de Calais.
Olivier Quin qui a failli intercepter. Bon pied gauche, ce Clément. Bon pied gauche. Mais là, si ce ballon n'arrivait pas, il est intercepté. Ndiaye, Verschure. Renversement vers Quin, c'est bien faire. Allez, il faut se relever au gare. Quin debout. Hein. Oh là là. Il faut venir l'aider un petit peu. On revient à la faute de Mbami. Modeste Mbami. Bon, il n'est pas sanctionné pour celle-là, mais il y a eu une succession de petits accrochages qui avaient empêché Augard de prendre de l'élan. Et Christophe Augard qui dit à Jérôme Dutitre, viens vers moi un petit peu, viens chercher le ballon. Et la nuit tombe lentement sur la Picardie et sur Amiens. Et sur ce très joli stade de la Licorne. Allez, avec encore Ndiaye. Regardez ses accélérations. Montero. Ndiaye dépossédé du ballon. Du titre. Toujours Ndiaye. Montero maintenant. Verschure. Jandot. Augard. Clément n'a pas pu se saisir du ballon. Michael Gérard. Le remplaçant de Nicolas Sacchi, c'est-à-dire Patrick Regnault, a très bien fait ce qu'il avait à faire en première période, alors que la balle est sortie là. Il a notamment pris 2 ou 3 ballons aériens. Il s'est montré très très vigilant. Mbami, Clément, Baron, Beck. Ah non, Oliveira était sur ce ballon. Verschure. Ça n'ira pas jusqu'à Myonnais, mais le contre. Très bien, ce petit Clément, c'est vraiment très bon joueur. On revient à la faute. Oui, on revient sans doute à la faute de Réginald Beck. Et ils ont le sourire à Calais. Hein. Ouais. Et vous voyez, même quand elle est menée à 0, on garde le sourire. On garde le moral. Allez. Ndiefi s'est remis dans le sens de la marche. Pied gauche, ça s'envole. Il a un petit peu loupé sa frappe. Ouais. Et là, Pius Ndiefi. Dernière minute de cette première période. Défi, Verschure. Ballon écarté par Baron. Rien. Jandot. Ah non. Elle a été touchée par Olivier Quin. Elle ne va pas sortir. Elle va pas sortir. Elle va même être récupérée par Gérard. Michael Gérard. Aïe, 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 sur son appui. Le pied a glissé, petit pont d'Olivier Quin. Ouais. Et toujours bon là, ballon. toujours là. Elzéar. Ndiefi. Pas pu se retourner. Augard. Clément. Bien. Pas mal ça. Titre. Du titre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a faute, monsieur l'arbitre. Ouais. Oui, absolument. Et bien jugé de part de l'arbitre assistant qui a été accroché, qui n'a pas lui. Mais qui a vu l'accrochage. A vu l'accrochage Voilà. de Eddie Capron sur. Attention à ce coup franc, hein, peut être dangereux. Le pied gauche. Petit corner, Jocelyn Merlin. Non, finalement, on va laisser le soin à Emmanuel Clément de tirer. Ça, il peut y avoir le feu, attention. C'est bien frappé. Ah oui, mais ça dépasse tout le monde. C'est pas fini du titre. Penalty. Penalty. Thierry. Oui. Penalty pour un tirage de maillot, me semble-t-il. Oui, c'est ce que montre monsieur l'arbitre. Nous ne jugerons pas. On va le voir. Tirage de maillot de Eddie Capron qui prend un carton jaune.
sur le coup, Thierry. Ndiéfi, Il me semble. Hein, qui vient en renseignement. je crois qu'il montre, très honnêtement, nous ne l'avons pas vu. Regardez. Bah non, parce que le ballon avait dépassé tout le monde. Oui, enfin. On le voit mieux là, Eddie Capron. Il tient la manche. C'est. Enfin, en tout cas, M. Sars, lui, il l'a vu. Hein. Allez, le voilà, sur ce plan. Et c'est Beck qui, juste avant la mi-temps. Oui. Très honnêtement, on ne les siffle jamais. Là, il l'a C'est sifflé. pénalty. Non, on ne les siffle jamais. Mais parce qu'il y a faute. Hein. S'il y a tirage de maillot dans les 16,50 m, il y a faute. Hein. Ouais, mais c'est vrai que c'est peut-être. Là, les Soudanais me semblent être, je dirais pas victimes, mais me semblent payer les nouvelles directives qui ont été adressées aux arbitres et réprimant très sérieusement le tirage de maillot. Encore faut-il le mettre pour Réginald Beck, mais Patrick Rognaud est là. Il n'est pas sur le point blanc, hein, le ballon. Non. Enfin, bon. Beck. Allez, sans problème. Égalisation à la 44e minute de Beck pour l'équipe de Calais. C'est-à-dire au meilleur des moments pour Calais, au pire des moments pour le 16 Sedan. C'est vrai, Thierry, que c'est un pénalty extrêmement sévère, mais c'est vrai aussi qu'il faut que les défenseurs arrêtent de tirer les maillots, d'attraper les maillots, ouais. Un peu ou beaucoup. Il faut perdre cette habitude, et ce que l'on dit et qui est valable pour le pauvre Eddie Capron, qui doit être très malheureux sur le coup, parce que c'est lui qui avait fait faute sur du titre. Il est ensuite sanctionné là, également pour tous les joueurs de football, et c'est sûr que le football y gagnera. Toujours est-il que le match est relancé et que le ballon là va sortir, touche. Alors on voit très succinctement, de Calais. C'est très succinctement Eddie Capron attraper la manche du joueur de Calais, mais c'est très peu. Hein, il faut avoir de bons yeux. Oui. Remarquez. Monsieur Sars n'a pas hésité une seconde. Il était bien placé, mieux que quiconque, très certainement. Et vous vous souvenez des critiques qui avaient suivi le penalty de Caveglia en finale? Eh bien, celui-là, il est dans l'autre sens. C'est ce qui prouve que finalement tout s'équilibre. Hein. Oui, sauf que les Soudanais, Thierry, avaient perdu sur un penalty, vous vous rappelez quand même. Oui, aussi. En finale, oui. Qu'il était tout autant. Oui, absolument. Au moins. Donc, soyons très objectifs. Hein. Et Thierry Jean-Michel, Réginald a eu quand même pas mal de courage, puisque le dernier penalty qu'il avait tiré en match officiel, il l'avait manqué. C'était contre Lille en championnat. Et là, ça n'a pas fait de pli. Oui, mais contre Lille, comme ils ont perdu 4-0, c'était pas très important. Hein. C'est ça, hein, Pierre? Ah, c'était une balle de 2-1 apparemment à l'époque, si mes souvenirs sont bons. Mais ils avaient fini par céder 4-0. Absolument. Non, tandis que là, c'est un penalty super important qu'il ne fallait pas manquer et qu'il n'a pas manqué le capitaine. Mais Alex Dupont semble très remonté. Alors que on est dans les arrêts de jeu. J'avoue que les panneaux nous j'ai pas vu le panneau. Vous non plus, hein, mon petit Pierre Perronnet. Hein. Le petit panneau avec les minutes supplémentaires. Non, très honnêtement, j'ai pas vu de panneau pour l'instant. Pourtant, je suis vraiment juste derrière. Hein, non, mais il doit y avoir peut-être une minute. Allez, pas plus. Du titre, contré, Montero, Ndiaye et faute sur Ndiaye. Et il est fort mécontent, Alex. De ne pas être d'accord sur la sanction. Ça va de soi qu'il soit pas d'accord. Hein. Ndiéfi et coup de sifflet de Monsieur Sars. C'est la mi-temps sur le score de 1 but partout entre Calais et Sedan. C'est dire que le match est complètement relancé et que la deuxième période s'annonce passionnante. On se retrouve après quelques pages de publicité. Ici, Amiens, Calais 1, Sedan 1. À vous, Paris, pour quelques pages de réclame. À tout de suite. Eh bien, nous sommes avec les joueurs de retour sur la pelouse du stade de la Licorne à Amiens, où le brouillard s'est invité. Vous le voyez, vous le constatez sur ces images de François Lanaud et de toute son équipe. Mais évidemment, il en faudrait plus que ça pour faire en sorte que ce match ne se termine pas. Et nous souhaitons bien sûr qu'il se termine aussi bien qu'il a commencé sous le sifflet de M. Alain Sars, l'arbitre de cette rencontre. Aucun changement des deux côtés.
c'est parti pour la deuxième période où la décision doit se faire, puisque pour l'instant les deux équipes sont à égalité, un but partout. Et je crois que on parlait de Manu Vasseur tout à l'heure, il me semble que Pierre Perronnet l'a retrouvé dans les tribunes de la Licorne. Absolument, on est à nouveau avec Emmanuel Vasseur, le grand absent de cette finale. Manu, comment vous avez vécu cette première mi-temps? Je l'ai vécu déjà très bizarrement en rentrant dans le stade en savant que je n'allais pas jouer ce match, quoi. Ça m'a fait très drôle, quoi. Bon, maintenant je supporte l'équipe à 100%. C'est vrai que la première mi-temps était un peu difficile avec un premier quart d'heure qui aurait pu me démarrer, quoi, et prendre un but aussi rapidement, mais ils ont réussi le plus dur en égalisant, quoi. Et j'espère de tout cœur qu'ils passeront ce 32e de finale. Donc pour vous, tout est encore jouable? Oui, tout est encore jouable et je suis sûr et certain qu'ils vont passer ce 32e. Merci beaucoup, Emmanuel. Avec Ndiefi, ballon. Alors vous parliez du brouillard, Thierry. Deux petits points de règlement importants. Le brouillard, on arrête un match, on déclare le terrain impraticable lorsque les deux arbitres assistants placés au poteau de corner, alors poteau de corner, c'est-à-dire dans la grande diagonale du terrain, ne se voit plus. Ne se voit plus. Ça, c'est le premier point. Et puis j'ai entendu des choses bizarres concernant la prolongation. Alors, la prolongation, puisque aujourd'hui, à ce stade du match, là, on va à la prolongation. On y va tout droit, oui. Les deux équipes ne rentrent pas au vestiaire. Il y a une interruption de 5 minutes par monsieur l'arbitre. Les deux équipes ne rentrent pas au vestiaire. Ça, c'est normalement ce qui se passe. Et à la mi-temps de la prolongation, on change de camp sans interruption. Et Capron vient de dégager très fort ce ballon en touche. Je vous trouve très optimiste, Thierry, parce que le brouillard est là. Descend, hein. Heureusement qu'il y a du vent pour l'instant. Attention, la faute de Gérard, écarté par Oliveira. Verschure. Attention au contre que va mener Sedan, mais bon retour là. Encore là, Hogarth. Encore là, Christophe Hogarth. Avec Mbami sur le dos. Oui. Gérard a bien joué ça. C'est pas fini. Hogarth, la tête de Oliveira, dégagement de Mionnet. Comme en début de match, là ils sont pressés sur leur but, les Sedanais, en ce début de rencontre. Ah là, il l'a retouché ce ballon. Il est pour le 16 Sedan Ardennes et pour Olivier Quin, son capitaine. Il fait la remise en jeu un petit peu plus haut, voilà. Non, il a laissé. Allez. Gérard, Oliveira. Attention le rebond pour Régine Albec. Ndiaye. Et il y a toujours danger quand Moussa Ndiaye a le ballon, mais pas ici. En plus, il y avait une position de hors-jeu de Cédric Mionnet. Ouais. Bonne prise de Buck. Capron. Écarté. Un beau duel, Mbami, Hogarth. Capron, Regnault. Il a un peu ripé sa tête là, Clément. Ndiaye. Ah non. Lyonnais qui s'était faufilé et qui a chippé ce ballon à Clément. Il est fait. Oh là là, attention, il va prendre le carton. Christophe Hogarth, il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Et vous voyez quand même content, Olivier Quin, sur ces images que le brouillard est de plus en plus présent. Olivier Quin. Où Elzéar est au ballon. C'est lui qui a frappé. Sortie de but. Les petits Benjamin de Damien ne doivent pas être réchauffés. Hein. Non, ça y est, ils ont mis le survêtement élégant. Hein. Oui. Ah, oui. Comment Pascal Pouillot se serait fait gronder par les mamans de ces bambins. Mais c'est vrai que dans le haut de la tribune du stade de la Licorne, il n'y a rien de trop. Hein. C'est vrai que vraiment, pendant le repos, la température a dû chuter prodigieusement. Il est là, Michael Gérard. Oui, il est là. Et Oliveira aussi est là.
ce soit au début de match ou ici à la reprise, les Calaisiens ils sont assez présents. Jandot pour faire la remise en jeu. Du titre, mais ça n'est pas passé. Baron. Sifflet. Et Monsieur Sarr, c'est coup franc en faveur de Calais. Emmanuel Clément pour le frapper. Latéralement avec Beck, son capitaine. C'est pas mal fait ça. Du titre. Et là il va avoir du mal, oui. Ndiaye venu de très loin. Pour Ndiefi. Desvart pour son gardien, Cédric Schill, ça repart de l'autre côté. Pierre, vous aviez tout à l'heure Manu Vasseur, peut-être qu'il y a une question qui vous brûlait les lèvres, que vous ne lui avez pas posée, ou vous lui avez peut-être posée après. Il était en partance pour Leyton Orient. Qu'est-ce qu'il fait Manu Vasseur? On vous entend pas, Pierre. Manu Vasseur, effectivement, est en partance pour Leyton Orient. Il nous disait qu'il y allait en fait la semaine et que tant que les papiers n'étaient pas réglés, il revenait le week-end ici. Il a bon espoir que Calais débloque sa lettre de sortie, mais les choses sont loin d'être faites pour l'instant. Bon, pour l'instant, il est donc en stand-by, quoi. Avec un coup franc en faveur de Sedan. Elzéar là-bas pour le frapper. Il joue court. Babi. Allez. Ah, c'est bien fait, c'est bien fait. Un bon centre encore. Il est là, Baron. Pour dégager sur une tête plongeante, Fabrice Baron. Aïe, 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 aïe. Ça arrive. Petite erreur, fausse queue de Elzéar. Merlin pour faire la remise en jeu. Et la touche toujours pour Calais. Du titre là-bas aux prises avec Oliveira. C'est Oliveira qui gagne le duel, mais en faisant faute. Ce sera donc un coup franc. Un corner ouvert en faveur de l'équipe de Calais. Et premier changement dans quelques secondes, Thierry Jean-Michel. Un changement du côté de Calais avec l'entrée de Williams Vimbouli à la place de Mathieu Millien. Williams Vimbouli, le réunionnais, que Sylvain Mignona guette de très près. L'homme au portable. L'homme au portable. Voilà, de la Réunion où elle passe ses vacances. Oh là là. On peut peut-être expliquer un petit peu, c'est quand il était à la Réunion, après avoir marqué un but, il avait dégainé un portable pour prévenir sa femme en métropole. Voilà. Et ça devient très problématique, Thierry, concernant la visibilité sur le terrain. En tout cas, nous, de notre perchoir, c'est moins bien qu'en première mi-temps. Nettement moins bien. Et puis ça va pas en s'améliorant. Jandot, directement sur Ndiefi. Contre favorable. Ouais, bon ballon. Ndiaye. Oh là 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 là, à côté. Heureusement que Réginald Beck n'a pas poursuivi dans sa faute, car Moussa Ndiaye a été un peu déséquilibré. Ah oui, il a été à un moment donné, il va passer devant Réginald Beck. Réginald Beck essaie de l'attraper et il le manque. Où il arrête un petit peu l'accrochage, mais là encore, grosse alerte sur le but du Krufk. Beck, il a fait son boulot. Terreau derrière avec Brognaud. Oh là là, et Davis, ça va directement en touche ça. Jandot pour faire la remise en jeu pour Calais. Alors que le changement dont nous parlait Pierre Perronnet va intervenir. C'est Millien qui sort.
Visiblement, il y a un problème. Oui, Puisque... la médaille. Absolument. La chaîne et la médaille. L'arbitre assistant n'a pas accepté les bijoux. Il donne un dernier coup de rein. Il va même obtenir la remise en jeu. Enfin, c'est Calais en tout cas qui va l'obtenir. Remise en jeu qui va être faite par Ogard. Ah, cette fois-ci, c'est la bonne. C'est bon. Hein. Petite tape de son capitaine sur le chemin de la sortie pour Mathieu Millien. Fait une bonne partie. Et rentrée donc du numéro 14, Williams Wimbouli. Bon, ça y est, même Moussa Ndiaye a mis les gants, hein, et c'est même des moufles, j'ai l'impression. Voilà, Wimbouli qui touche son premier ballon là. Ouf. Il a été touché le ballon avantage, dit monsieur l'arbitre. Verschure. C'est un peu loin son ballon. Montero était là. Beck. Mais partout, hein. Il a perdu ses moufles. Il en a perdu une. Beck. Elles tiennent pas les moufles de Ndiaye, hein. Faute, bien sûr. Du calme, dit monsieur Sarsa Desvart. Ouais. Franc. Ah non, c'est pas des moufles, hein, c'est des gros gants. C'est des gros gants, mais ils sont trop grands. Bouli. Là. Avec une faute. Et qui va valoir un carton sûrement. Eh oui. Et visiblement, Jocelyn Merlin s'est fait mal. C'est vrai que sur ce genre de terrain, les chocs font très très mal. Car la pelouse doit recommencer à geler. Ah oui, parce qu'il est tombé, la température est tombée d'au moins 3-4 degrés là, en l'espace d'un quart d'heure, avec l'arrivée du brouillard, très sportivement. Qu'un s'excuse auprès de Merlin. Ah, il sort Merlin. Il demande en tout cas à se faire soigner sur le bord de la touche. Il a pris, visiblement, il a du mal à récupérer. Et le soigneur du CRUFC est obligé de faire le grand tour. Et le brouillard s'épaissit sur la licorne. Ah, c'est assez joli ça. C'est beau ça. Oui, c'est beau, mais c'est pas très réjouissant, Thierry. Thierry Jean-Michel, oui. Je vous propose les impressions de Mathieu Millien qui vient de sortir. Mathieu, est-ce que pour vous, après ces 58 minutes, le coup est encore jouable? Ouais, on est revenu, on a bien commencé le match. Je pense que sur le terrain, on ne voit pas la différence entre les deux équipes. Bon, c'est sûr qu'il y a eu une barre tout de suite après le but de Sedan, ça aurait pu tuer le match. On a eu la force de réagir, de revenir, et là, je pense que pour l'instant, en deuxième mi-temps, on tient le coup et c'est nous qui avons les occasions. Pourquoi pas marquer un second but, rester à 1 et faire que le coup de Bordeaux, ce sera bien. Merci beaucoup, Mathieu. Il ne serait pas étudiant à l'UREPS ou en STAPS, Millien, Pierre? Absolument, hein, absolument. Il est étudiant en STAPS, futur prof de gym. Ah oui, un certain sens de l'analyse, ce jeune homme. Et il rappelait très objectivement la frappe de Pius Ndiefi sur la barre, qui est sans doute pour l'instant le tournant du match. Et voilà Ndiefi encore là, centre deuxième poteau, la tête de Ndiaye. Mionnet. C'était encore bien joué de la part. C'est pas fini, ils vont s'en sortir les joueurs de Calais par Jandot.
et par Beck, le capitaine. Encore une bonne accélération là-bas côté gauche de Pius Ndiefi. Mbami. Ndiefi encore. Faute là cette fois-ci. Ouais. Ça peut aider Dubras. Et Monsieur Sars l'a pénalisé. Regardez ici, Moussa Ndiaye très correctement essaie de remettre ce ballon dans l'axe, retourné de Mionnet. Peut-être que ce ballon était à côté du but, mais Clément préfère sortir cette balle. On a dépassé l'heure de jeu, toujours 1-1. Et Verschure. Encore Verschure. Derrière Elzéar. Et double incertitude sur ce terrain, avec bien sûr le score 1-1, mais aussi cette présence du brouillard. On a parlé, Thierry, de la prolongation, on a parlé du brouillard. Les deux arbitres assistants devant se voir dans la grande diagonale du terrain. Et si M. Sars venait à suspendre le match, il le suspendrait pour 45 minutes maximum. Ce qui évidemment n'arrangerait personne. Et surtout pas les programmes de TF1. Enfin, on n'en est pas encore là, heureusement. Ça a l'air de... Ça se stabilise. Oui, enfin, on va dire vite. Et vous ne pourrez plus admirer les gros gants de Moussa Ndiaye parce que Pascal Urano lui en a fourni une autre paire beaucoup plus fine, beaucoup plus saillante et verte, évidemment. Et oui, assortie à son maillot. Absolument. Beaucoup de goût, le président soudanais, M. Urano. Il joue court avec Quin. Et il est contré. Hogar. Il est dans la touche avec Michael Girard. Ça va être difficile pour l'attaquant de Calais. Magno. Elzéar. Mordent le ballon. Les joueurs de Calais pour l'instant. Hogar. Gérard. Hogar. Mionnet. Il est passé. Ouais. Il est passé, Cédric Mionnet. Pius Ndiefi est en position de hors-jeu, mais il s'était à 4 contre 1 là. Elzéar. Verschure. Non, il n'aura pas ce ballon, Verschure. Jandot pour Calais. Il a failli. Il y avait peut-être à un moment donné une main de Montero. Ouais. La feinte de corps de Jérôme Duquitre a failli marcher. Et Juan Luis Montero s'est pas laissé prendre. Regnault, loin devant, vers Ndiaye. Faute. Absolument. Ah oui, il y avait main. Eh oui, il y avait main. Et on revient à la faute pour ce coup de... Il y avait main de Juan Luis Montero. Montero qui est au coup franc là. Ndiefi qui a perdu ce ballon en faveur de Baron. Un nouveau Soudanais. Il s'envoie là-bas. Il s'envoie avec Olivier Quin. Ouais. Les contrôles orientés d'Olivier Quin font passer un mauvais moment à Merlin qui s'accroche. Il s'accroche. Mbami, il est passé lui. Quin. Ndiefi. Oui, bon écran. Mais il a été obligé de contourner. Et Merlin n'a pas mordu dans la feinte. D'autant que Hogar avait davantage de chemin à faire pour aller vers le ballon. Et il n'y est pas arrivé. Hogar à nouveau. Ouais, sorti. Touche pour Calais. Alors les Calaisiens ont beau dire, et on les comprend, que l'objectif numéro 1, c'est le championnat, c'est la montée en national. Attention, ça c'est dangereux. Ne jamais faire ça, c'est pas ça. Oui. Dans le Lyonnais. sens de la largeur. Très dangereux. Chance. Oula. Elle est sortie. Il a vraiment franchi la ligne, oui, estime Cédric Mionnet. Et attention à ses passes. Ça c'est très dangereux. Latéral comme ça.
Oui, les Calaisiens font du championnat leur objectif numéro 1. Et bon, comme ils n'ont pas la Coupe de la Ligue, ils peuvent aussi penser à la Coupe de France. Montero, Ndiefi. Ndiefi. Mbami. Beck qui écarte le ballon. Mine de rien, Montero. pour l'instant, les Sedanais sont maîtres du ballon. Et pour les Calaisiens, c'est difficile de venir inquiéter Patrick Rognaud. Montero. Rognaud. Encore dégagé. Montero. Ndiaye. Beck. Un bon ballon, c'était bien tendu le long de la ligne de touche. Bonne intervention de Montero. Jandot pour Beck, son capitaine. Clément. Il amène ce ballon avec lui. Il amène ce ballon avec lui. Ah oui, et Mbami. nouvelle faute. Je ne l'ai pas touché. Semble dire modeste Mbami. Et il saute par-dessus, effectivement. Bon. En tout cas, l'arbitre assistant Il était à côté, lui. est idéalement placé. Jusque là, avec le brouillard, là-bas, c'est de l'autre côté. Oui, ça commence Très à être- sincèrement, difficile d'avoir une opinion extra pointue. N'oubliez pas demain, Téléfoot, un spécial Coupe de France 32e. Tous les matchs, toutes les surprises, tous les coups de cœur. Elle était bien frappée. Encore une tête plongeante d'Elzéar. Ouais, Millonnet, Mbami. Balle vers Ndiefi. Ça va être juste. Ouf. Bien fait, beaucoup de sang-froid de la part de Schill. Elle est sortie. Thierry Jean-Michel? Oui. Oui, je suis avec l'épouse de l'un des joueurs les plus en vue de cette rencontre, Gwenelle, la femme de Christophe Hogard, également mère de 2 jumelles depuis très peu. Alors, c'est le retour des grandes émotions à la Coupe de France. Oui, tout à fait. Et puis, bon, ben, j'espère que ça sera un aussi beau parcours que l'année dernière. Pour l'instant, bon, ben, le match est un petit peu équilibré. J'espère que la faveur sera de notre côté. On verra bien. Et vous avez abandonné les petites filles. Comment ? Et vous avez abandonné les petites filles. Oui, je les ai laissées avec leur mamie, leur marraine et la tati à la maison. Bon, bah, Je tout les va bien, laisse alors. à la maison, Oh, bah, mais là, y a je pas pense de problème. que c'était nécessaire de venir sur place et de supporter aussi mon mari et de lui consacrer un petit peu de temps, parce que depuis 3 semaines, c'est plus par rapport aux petites qu'à Christophe. Donc voilà, quoi. Ouais. Mais je regrette en aucun cas d'être présente et je pense très très fort à elle. Merci beaucoup. Un sacré Christophe. Il nous avait caché qu'il avait eu une paire de jumelles. oui. Ah oui. Bon, enfin, ils sont tranquilles avec les mamies, les tatis, les marraines. marraines et tout ça. Ils doivent passer une belle après-midi. En tout cas, je ne sais pas si elles sont sages la nuit, mais ça n'a pas l'air de le troubler, hein, Christophe Hogard, hein, parce que Ouf. Jandot. Le contre est pour. Elle est sortie. Elle est sortie cette balle. allez, il y a eu un petit peu de flottement dans cette rencontre. Il reste 20 minutes à jouer. Et le sort n'a encore rien décidé. Damkouk n'a pas choisi son camp pour l'instant. Beck. Du titre est mis au sol, mais la touche est pour Jandot. Non. Verchur. Avec Ndiaye. Qui marche sur le ballon. Ouais. Enfin, ils s'en sortent, les Soudanais. Beck. Jandot.
Pris par Verschure, pris par... Oui. Faute de Jandot. Pris par derrière. Attention parce qu'il relève il revient de blessure, Verschure. Il relève de blessure et il ne faudrait pas qu'il rechute. Ah oui, on a vu nettement hein, la cheville de Verschure pliée sur l'extérieur. Mathieu Verschure était pris un petit peu, même certainement par derrière sur ce tacle. C'est la raison pour laquelle Verschure a dû se faire mal, n'a pas vu venir. Oui, mais il s'est pas fait mal tout seul, hein, Thierry. Non. On va le voir, regardez sa cheville droite. Alors on voit Jandot, la cheville droite. Oh, on voit le pied partir à l'extérieur. Pour l'instant, ils sont à 10, donc les joueurs de Sedan. Et le brouillard veut bien nous laisser un petit peu de répit. Ça semble s'éclaircir légèrement sur la licorne. Ouais, bien joué avec du métier. Ndiaye a obtenu la touche. Il va revenir, Mathieu Verschure. Ouais, mais il revient en boitillant. Montero avec Ndiaye. Ndiaye. Ouh, Mionnet. Oh là. Et but de Ndiefi. Il n'y a absolument rien à dire. Ils ont suivi l'action. Mionnet a été bloqué, mais pas Ndiefi. Sur une grosse erreur d'appréciation de la défense, on avait l'impression que Baron ou Desvart allait prolonger ce ballon de la tête. Il s'est passé quelque chose à tel point que ils n'ont pas touché le ballon. Alors on est dans l'axe du terrain. Et je crois que c'est Merlin, Thierry. Hein. Je crois que c'est Merlin. C'est Merlin qui manque sa tête. Mionnet est là. Oui, accroché. Il y avait pénalty, oui, comme tout à l'heure. Avantage, je laisse Monsieur Sars. Et Ndiefi. De Pius Ndiefi. Sans problème, il en a déjà marqué des plus difficiles. Et Sedan reprend l'avantage. Le tout à 18 minutes de la fin de la partie. Là, il va falloir beaucoup de ressources morales à Calais pour revenir une deuxième fois dans la partie. Ça va être difficile, mais sait-on jamais. Mbami. Zéar. Et Thierry, si Mathieu Verschure est revenu sur la pelouse, ça ne va pas durer puisque Majid Adjaoud va le remplacer dans les minutes qui viennent. Très bien. Merci Pierre. Jandot. Où est le ballon? Il est là. Ndiaye. Il a mis le ballon en touche. Justement, pour ce changement de joueur. Verschure donc qui sort et Adjaoud le numéro 12 qui rentre. Voilà qui est fait. Montero qui s'est un petit peu appuyé sur du titre. Beck. Gauche. Titre. Clément. Jandot. Beck va faire leur mise en jeu pour Calais. Bousculé. Du titre. Ah non. Talonnade qui n'a pas fonctionné. Destination de Vimbouli. Et attention au contre de Ndiaye. Baron Veillet. Encore Ndiaye.
Merlin. Ouais, bonne patte gauche là, avec Clément. Du titre. Non, c'est trop fort. Trop vite. Les Calaisiens ont eu beaucoup de mal au cours de cette seconde période pour s'approcher du but de Patrick Rognot. Dernier quart d'heure. Et 2-1 en faveur de l'équipe de première division, c'est-à-dire de Sedan. Gilles, éviter que le ballon ne sorte des limites du champ de jeu. Et les supporters de Calais, très nombreux au stade de la Licorne, qui poussent. Mais pour l'instant, leurs favoris sont menés. Merlin fait la remise en jeu. Jaoud. Bami. Quin. Physiquement aussi, on a l'impression que les Soudanais, petit à petit, sont en train de prendre le dessus sur une équipe qui s'émousse. Progressivement, c'est vrai. On le ressent parfaitement. Desvart. Capron. Zéar directement sur Desvart. Encore Capron qui a mis ce ballon en touche. Vimbouli pour faire la remise en jeu. Non, on préfère laisser ce ballon. Gare avec Vimbouli. Pied gauche. Le centre un petit peu bousculé. Gaille. Titre. Très bon contrôle. Bec. Le ballon est passé sous le pied de Jandot. Il fallait toujours calaisien ce ballon. Très bon joueur que cet Emmanuel Clément, numéro 6 de Calais. Sedan qui commence à avoir quelques espaces. Thierry pour Adjaoud. Ndiaye, attention, il y a le feu. Les ballons détournés en corner. Le premier corner de la deuxième période, il est pour Sedan. Encore une frappe extérieure du pied de Moussa Ndiaye. Et claquette signé Cédric Chille. Le 6e corner au total pour les joueurs ardennais. Frapper la tête de Ndiaye. Ils vont s'en sortir. Les Calaisiens. Ça devient dur quand même. Ça devient dur. Du titre. Oula. Il poursuit quand même. Gérard. Attention, ces ballons perdus. C'est beaucoup d'efforts. Elle est bien revenue. Clément. Desvart. Latéralement pour Baron. Bec. Titre, Baron. Grand dégagement de Montero. Desvart à la tombée du ballon. Quin. Attention avec un peu d'espace devant lui. Encore Desvart. On met la balle au sol du côté de Calais. C'est ce qu'il faut faire. Bec. Montero. Jaoud. Nouveau changement à venir du côté calaisien, Thierry Jean-Michel, avec l'entrée de Gérard Depina, ancien Dunkerquois, à la place de Jérôme Dutit. Absolument. Depina, ancien Dunkerquois, comme beaucoup de joueurs d'un côté comme de l'autre. Et comme Alex Dupont. Et comme Alex Dupont, absolument. Qui a fréquenté d'ailleurs Desvart lorsqu'il était au centre de formation. Avec le numéro 13 donc, qui est rentré dans l'équipe de Calais. Qui va prendre la place d'avant-centre. Michael Girard glissant à gauche. Mbouli. Jandot. Voilà, ça va être dur. Et les Soudanais
qui évidemment vont essayer de garder ce résultat qui leur permettrait, s'il était confirmé, de participer au 16e de finale de la Coupe de France. Et les Soudanais qui sont éliminés de la Coupe de la Ligue. Elzéar. C'est un baroud d'honneur pour les Calaisiens. Là, ils donnent tout ce qu'ils ont. Avec aucune possibilité. Non. Beck. Refaite dans votre dos, monsieur Sars. Il l'a senti. En se retournant, il a vu la fin. Il a davantage senti qu'il ne l'a vu. Oui. Les arbitres, en général, qui sont très mécontents de la décision prise de faire rejouer le match entre Strasbourg et Metz et qui pourraient faire une action. Oh là, le 9,15 m, il est généreux là. Michael Gérard a pris beaucoup d'élan. Beck pour faire la mise en jeu. Théro, Ndiaye, très haut, très fort. Beck, leur mise en jeu. Aki. Jandot, attention. Clément. Pina. De Pina. Jandot. Attention, oui, bonne sortie de Regnault. De temps. Oh. Que c'est. Ouais. Un petit peu d'énervement de fin de match. Mais Regnault a tort parce que il en rajoute. Il y a eu une amorce de vilain geste du côté de Calais. Tenez, je vous laisse. Là, il y a Baron qui est à la lutte. Je vous laisse faire. Montero. Ndiefi. Et avec Beck, il est passé Ndiefi. Au contrôle du ballon, Ndiaye a failli. Clément. Début du pied, Christophe Hogard. Il a cherché Gérard, mais c'est pas arrivé. Il est toujours là, Hogard. Belle santé, hein. Ah oui. Beck. Desvart. Clément. Et sur l'autre côté. Ah oui, mais Thierry, il ne joue plus qu'à... C'est Baron qui est passé avant-centre, qui est passé au milieu de terrain. Il joue avant-centre, Baron. Le défenseur central. Donc c'est 7-8 dernières minutes. Ndiaye. Beck a mis ce ballon en touche. Il joue le tout pour le tout, les Calaisiens. Ils ont raison. Il reste très peu de temps dans cette partie. Ils sont menés d'un but. Ils doivent prendre les risques et ils le font. Montero. Position de hors-jeu. Oui, il revenait, oui, c'est sûr. Et de Pius Ndiefi et de Cédric Muret. Beck. Pina.
Avec Jando, Dopina. Ouais, bonne intervention d'Elzéar. Quin. Et beaucoup d'espace pour les Sedanais. Beaucoup d'espace pour les Sedanais. Mionnet qui est venu de très très loin. Desvart qui a pu quand même donner ce ballon à Schill. Jaoud. Attention, il va s'en échapper. Il va s'échapper. Il va vite. Il a piqué. Ah, le poteau. Mais quand même, but de Quin qui, celui-là, met fin aux espoirs de Calais puisque l'on joue la 86e minute. Oui, cette fois-ci, ils avaient joué le tout pour le tout. Ça passait ou ça cassait. Ça a cassé du côté de Calais et ça passe du côté d'Olivier Quin qui a eu le mérite de suivre ce ballon. Pius Ngiefi s'en va. Desvart venait de faire un effort là-bas de l'autre côté. Il n'arrive pas à rattraper Pius Ngiefi. Ballon en retrait. Le ballon est repoussé par la frappe de Cédric Mionnet et repoussé par le poteau. Et c'est un jeu d'enfant pour Olivier Quin de porter la marque à 3-1 et sans doute donc de sceller le sort du match. Mais ils se seront bien battus, les joueurs de Calais, face à une équipe qui était tout simplement aujourd'hui un petit peu supérieure à la leur. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, ma foi, le tableau d'affichage est éloquent, puisque c'est Sedan qui va se retrouver en 16e de finale. Encore Ndiaye qui leur aura fait beaucoup de mal aux Calaisiens sur son côté droit. Oula. Attention, Ndiefi, elle va sortir. Elle est sortie. Il y a des matchs, il y avait actuellement à la même heure ou une heure plus tard, il y avait Dieppe-Metz, Clermont, club de national contre Sochaux, Caen contre Marseille, Châteauroux-Toulouse, Tours, Paris Saint-Germain, le Gazélec d'Ajaccio contre Saint-Étienne, Valence contre Monaco et Passy-sur-Eure contre Nantes et enfin Annonay contre Bastia. Ça, ce sont les matchs de la soirée. Exactement. Attention. Oui, avec une faute et un coup de sifflet de Monsieur Sarr. Coup franc pour l'équipe de Sedan. Capron. Regnault qui va le frapper. Les 2 dernières minutes du temps réglementaire. Il faut surveiller le panneau. Ah, il y aura bien 4 minutes supplémentaires. Oui. Pierre Perronnet va surveiller cette affaire. Cherchait Ndiaye, Regnault, mais il a mis directement ce ballon en touche. Avec le dernier changement et l'entrée de Stéphane Zepagnac dans l'équipe à la place de Jocelyn Merlin. Un nom célèbre dans le football chez Pagnac. Ah oui, petit meneur de jeu alsacien qui avait fait les bonheurs du Racing Club de Strasbourg. Beck. Plus beaucoup d'essence dans le moteur là de l'avant-centre de Calais, Michael Girard. Il se sera bien battu jusqu'au bout. Le passé, c'est compliqué. Montero, bien défendu. Ndiaye, Mionnet, bien joué. Oula, il a été encadré par 3 ou 4 Calaisiens. Oh là, il y a du monde, il y a du monde, Thierry. Il y a encore du monde. Le pied gauche. Quin. Le pied gauche. En douceur, il a tenté un lob sans problème pour Cédric Schill.
Alors qu'on vient d'entrer dans les arrêts de jeu. Il n'y a toujours pas eu de panneau, mon petit Pierre Perronnet. Bah écoutez, sauf erreur de ma part, il n'y a eu ni panneau ni même annonce de M. Sars à ses assistants. C'est extraordinaire ça. Ah, bien vu, bien vu. Ah, il est très fort, François Lano. Effectivement, comme le 4e arbitre est devenu le 3e du fait de la blessure de M. Chaudray, le 4e c'était M. Coquerel, c'est lui qui devait tenir le panneau. Mais comme il est juge assistant, eh bien, il n'y a plus de 4e arbitre, donc il n'y a plus de panneau. Voilà, voilà. Très très fort, François Lano. Hors-jeu. Et le poteau. Arrêtez de jouer, et lui dit M. Sars au sifflet. On peut considérer qu'il peut y avoir 3 à 4 minutes. On peut rappeler, Thierry Michel, que c'est déjà 30 secondes par changement. Hein. Oui, plus la blessure de Verschure. Touche. Ah, mais continue de... 1 minute et demie déjà, au-delà du temps réglementaire. Pour soutenir leur équipe. Mbouli. Il est enveloppé, il a cherché à effectuer une frappe enveloppée, mais largement à côté. Là on en est à 2 minutes au-delà du temps réglementaire. Et plus de milieu de terrain du côté de Calais. C'est tout pour l'attaque. Là maintenant. On revient à la faute. Ça 2 contre 1. Desvart. C'est Pagnac. Allez, Dopina qui peut centrer. Pour la dernière action. Ah oui, bien Regnault. Bonne intervention de Regnault. Très bonne intervention. Car il y avait la présence menaçante de Baron juste devant son but. Desvart. Pagnac. Dernière montée de Christophe Hogarth, généreux. Le contre n'a pas été favorable. Lyonnais, Ndiefi, Ndiaye. Au second poteau là-bas, où va-t-il garder le ballon? Il préfère centrer. Au bon centre. Au bon centre. Oh là là, heureusement Desvart est revenu autrement. Il avait le 4e but au bout du pied, Cédric Lyonnais. Et c'est fini. Victoire finale donc de Sedan, qui s'impose 3-1 face à Calais. 2 buts de Quin, un but de Ndiefi contre un penalty de Beck. Thierry, juste un tout petit mot d'Alex Dupont. Alex, ça a été dur, mais vous êtes qualifié. Oui, c'était l'essentiel. On savait que dans un match de coupe, c'est toujours un match passionné, où il se passe plein de choses. Je crois que ce soir, les deux équipes voulaient gagner. On a assisté à un match assez débridé, et je pense que la victoire est méritée. Bravo en tous les cas, Calais. En tout cas, bravo à Calais, c'est vrai, c'est la bonne parole de l'entraîneur de Sedan, Alex Dupont. Score final 3-1, c'était à Amiens, sur la pelouse du stade de la Licorne. Donc, eh bien, Calais est sorti dès son apparition en Coupe de France, mais personne n'oubliera la merveilleuse aventure de l'année dernière, n'est-ce pas Jean-Michel? Oui, mais honneur aux vainqueurs. Honneur aux vainqueurs et honneur à Sedan. Souhaitons longue route au CS Sedan-Ardennes. Jean-Michel, on prend une petite seconde peut-être pour un mot de Calaisien et Cédric Schill. Cédric, j'imagine que la déception doit prédominer tout de même. Que la déception doit dominer. Ouais, c'est sûr qu'on est toujours déçu de perdre. Mais bon, je pense que dans le jeu, on n'a pas été supérieur à eux. Sur le plan tactique, on a presque tout respecté. Malheureusement, ce qu'on n'a pas respecté, ça a payé cash, notamment sur le premier but, où on a bien travaillé, je dirais, sur le papier, mais sur le terrain, c'est autre chose. Merci beaucoup. Je passerai un petit coucou du côté de Metz à mes copains, à ma famille. Voilà qui est fait. Merci à Cédric Schill, merci à Pierre Perronnet. On retourne à Paris car les programmes continuent sur TF1. Sedan
a battu Calais 3-1 à Amiens en 32e de finale de la Coupe de France. Bonne fin de soirée et à demain pour Téléfoot. Bonsoir.